Est-ce que tu savais qu'une seule famille a réussi à contrôler 90% du pétrole mondial au début du XXe siècle? Une fortune tellement immense qu'on dit qu'il dirige encore le monde dans l'ombre. Une dynastie qui a changé l'histoire des États-Unis et, selon certains, continue d'influencer la finance et la politique mondiale d'aujourd'hui. L'histoire de John Rockefeller, amateur d'art, bienfaiteur de l'Amérique, égoïste, manipulateur, menteur, pollueur et meurtrier. C'est parti. Mythe ou réalité, ça sera à toi de me dire en fin de vidéo. D'ailleurs, si t'aimes les histoires comme ça sur les dynasties et familles de milliardaires, n'hésite pas à me le dire en commentaire, on commence tout de suite. Tout commence en 1839 avec la naissance de John Davison Rockefeller à Richford dans l'état de New York. Son père, William Rockefeller, c'était un personnage fascinant et louche. Il se faisait appeler Doc Rockefeller et vendait des potions magiques. En prétendant être médecin, en réalité c'était un charlatan professionnel et un arnaqueur. Il disparaissait parfois jusqu'à 4-5 mois en laissant sa femme toute seule avec les enfants. Un jour, il aurait dit à John « Fiston, l'argent c'est fait pour être gagné, voler c'est mal, sauf si tu ne te fais pas prendre ». Une leçon qu'il retiendra toute sa vie. Avec un père escroc, une mère ultra religieuse qui lui enseigne l'austérité et la discipline, John grandit avec un mélange explosif, une obsession pour l'argent et un sens des affaires aiguisé dès son plus jeune âge. À 16 ans, il va décrocher son premier job en tant que comptable à Cleveland et développe une obsession pour l'optimisation des coûts. Il note chaque centime qu'il dépense dans un carnet, une habitude qu'il gardera toute sa vie. D'ailleurs, fait incroyable, à 20 ans, il décide qu'il ne travaillera plus jamais pour quelqu'un. Il lance donc son propre business avec un associé et commence par revendre du grain, du porc et des produits agricoles. Mais il comprend vite que la vraie opportunité, ça va être l'or noir, le pétrole. En 1859, le premier puits de pétrole commercial est foré en Pennsylvanie. John Rockefeller sent que ça va être sa chance. Et quelques années plus tard, en 1863, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va investir 4000 $ pour construire sa première raffinerie à Cleveland. Si on se remet dans le contexte, 4000 $ en 1863, c'est énorme. J'essaierai à l'écran de vous mettre la conversion avec les taux actuels. Il comprend qu'il va dominer le marché. La stratégie est en 3 étapes. Racheter tous ses concurrents un par un en leur proposant soit je vous rachète, soit je vous écrase. La deuxième partie de la stratégie, ça va être négocier un accord secret entre guillemets avec tous les chemins de fer de la région pour acheminer son pétrole à des prix ultra compétitifs. Et la troisième étape, ça va justement être de casser les prix. Il va vendre à perte jusqu'à que les autres fassent faillite, puis derrière augmentera ses prix. D'ailleurs, petite anecdote supplémentaire, une fois il aurait proposé à un concurrent un rachat à un prix très très bas, le patron refusera, pensant que Rockefeller bluffe. Mais quelques semaines plus tard, Rockefeller inondera le marché. Le pétrole était à un prix si bas que toutes les entreprises de la ville faisaient faillite. Il rachètera donc cette même entreprise pour une misère. Quelques années plus tard, en 1882, il contrôlera 90% du marché du pétrole américain. Tout ça, ça ne plaira pas au gouvernement qui mettra rapidement des clauses en place pour essayer de le freiner. En 1911, sous pression, la Cour suprême des États-Unis ordonne le démantèlement de la Standard Oil et de toutes ces petites entreprises reliées. Standard Oil était divisé en 34 entreprises distinctes. Mais coup de génie, ces petites entreprises deviennent des géants. Et certaines existent encore aujourd'hui comme BP, Chevron ou ExxonMobil. Les Rockefeller vont vite comprendre que pour garder le pouvoir, il va falloir investir ailleurs. Ils entrent en finance en 1955 et fusionneront leur banque avec la Chase Manhattan Bank, l'une des plus grosses et grandes banques du monde actuellement. Il s'est mis ici dans la politique. David Rockefeller, le petit-fils de John, devient l'un des hommes les plus influents du XXe siècle. Il est derrière la création du FMI, le Fonds monétaire international qui existe encore aujourd'hui, de la Banque mondiale et de l'ONU. Théorie du complot, certains pensent que la famille fait encore partie d'un gouvernement secret qui influence la finance et la politique mondiale. Je sais pas ce que t'en penses, à titre personnel, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En résumé, John Rockefeller, il a bâti un empire, conquis l'Amérique, influencé le monde, même après le démantèlement de la Standard Oil, la dynastie s'est justement reconstruite
avec un réseau d'influence immense et tout reposer sur la diversification. Donc j'espère que cette vidéo sur cette famille, sur cette dynastie t'a plu. Si tu veux d'autres vidéos comme ça avec des fun facts et des anecdotes que même moi j'ai trouvé ultra intéressantes, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo entrepreneuriat immobilier. À la prochaine. Ciao ciao.